Bonjour à tous, je suis Alexandre Caillé, j'ai 26 ans et je suis le directeur général de l'association SOS Calvaire. SOS Calvaire est une association spécialisée dans la restauration du petit patrimoine chrétien français et plus particulièrement les croix, les calvaires que l'on voit à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, je vais vous montrer notre atelier dans lequel nous sommes installés depuis cet été. Voilà, SOS Calvaire date de 1987, était initialement une association locale qui restaurait le patrimoine très local autour du Lion d'Angers, donc en Maine-et-Loire. Et maintenant, nous sommes une association nationale qui restaure des croix partout en France. Voilà, nous avons 67 antennes de bénévoles, 4000 bénévoles actifs, nous avons 5 salariés et nous restaurons plus d'une croix par jour. Ici, vous avez des croix qui vont être à destination du public, donc des propriétaires publics, des mairies. Donc ce sont des croix sur mesure que l'on fait dans une restauration globale et il y a des croix qui vont être pour des privés. Voilà. Donc ici c'est des matières bien réelles, il y a du bois, de la fonte, etc. Chez SOS Calvaire on restaure le matériel pour transmettre l'immatériel, nous restaurons la croix pour transmettre le Christ. Alors SOS Calvaire c'est avant tout en France, mais c'est aussi à l'international. On a fait plusieurs voyages à l'étranger, notamment en Arménie où on a posé un rashkar, donc c'est l'équivalent du calvaire local, c'est une belle représentation de la croix. Et donc on est parti en Arménie et on est également parti en Irlande pour poser 5 croix celtiques à la suite de demandes d'Irlandais qui voulaient qu'on pose des croix typiques de leur pays. Chez SOS Calvaire, l'intégralité de nos bénévoles ne sont pas forcément croyants. Chacun vient pour des raisons qui lui sont propres. Ça peut être pour le pays, ça peut être pour le village. Chacun a des raisons très propres de venir participer à nos actions. Mais on a quand même un schéma qui est assez commun à tous nos bénévoles, c'est-à-dire qu'ils viennent pour, premièrement, le besoin de racines. En œuvrant sur les calvaires, vous êtes directement dans la recherche de vos propres racines. Donc les racines, ensuite, je dirais la fraternité. Ils viennent chercher les frères. Ensuite, ils viennent pour chercher du concret. Donc, ils viennent pour porter des choses lourdes, pour être dans le froid, sous la pluie, pour expérimenter un peu la vraie vie. Et le dernier point, c'est le besoin qui est à mon avis le plus important, c'est la transcendance. Ils recherchent une idée d'une transcendance, d'une élévation spirituelle, etc. C'est pour ça que beaucoup viennent pour la croix, pour l'élément patrimonial, et beaucoup repartent avec le Christ. Éloi Verly, j'ai travaillé dans l'association pendant 1 an en tant que charpentier et actuellement je m'occupe de l'organisation de l'événement au Mont-Saint-Michel. Restaurer une croix au Mont-Saint-Michel, c'est vraiment un événement très spécial. Tout d'abord à cause du lieu. C'est un lieu chargé d'histoire qui a plus de 1000 ans. C'est notamment pour ça que nous appelons la croix que nous remplaçons la croix du millénaire, parce que la première pierre de l'abbaye a été posée en 1023. Et nous posons la croix en 2023. C'est un très beau défi. C'est aussi un signe de confiance de la part des monuments nationaux avec lesquels on travaille pour la restauration de la croix, confiance de la part de la communauté Saint-Martin avec qui on organise l'événement. C'est eux qui vont s'occuper de toute l'aumônerie, de la procession, de la bénédiction de la croix, de la messe le matin. Je m'appelle Cyr Guérin, je suis charpentier et responsable technique de l'association. Et donc je suis responsable de la production, de la gestion de l'atelier et de donner des réponses techniques pour les antennes, pour les bénévoles. Donc ici, là, on est sur les 2 pièces de bois qui vont nous permettre de refabriquer la croix du Mont-Saint-Michel. On a repris toutes les côtes au Mont-Saint-Michel pour reproduire exactement la même croix et aller la reposer le week-end du 29 septembre. Donc on ne va rien changer à ce qui était au Mont-Saint-Michel, ça va être exactement la même croix avec un bois neuf pour repartir pour plusieurs années. Donc les étapes pour produire une croix, ça va être 3 étapes principales qui sont le tracé, la taille et l'assemblage ou le levage. On va d'abord reproduire tous les tracés, donc on va reprendre les cassages d'arêtes, les détails des extrémités de la croix pour reproduire exactement la même croix qui est au Mont-Saint-Michel. Donc ici on a une pièce qui vient du Mont-Saint-Michel. Donc là, c'est un élément qui va me permettre d'accrocher le Christ sur la croix. Après une restauration, donc après une nouvelle peinture, on pourra les refixer sur la nouvelle croix parce qu'ils sont encore en bon état. Et ça préserve au maximum ce qui existait déjà sur l'ancienne croix. Donc une fois qu'on a tout bien tracé, donc reporté toutes les côtes à l'identique,
tout est prêt à tailler, donc on passe à la taille. Donc là, on va passer à l'étape du mi-bois. Donc c'est l'assemblage de la partie horizontale et de la partie verticale. Donc l'idée, c'est d'enlever la moitié du bois dans une partie, la moitié du bois dans l'autre, et d'emboîter les deux parties. Donc là, on va casser les arêtes. Casser les arêtes, c'est-à-dire qu'on va passer d'une arête vive à une arête qui va avoir un petit plat. Donc on le fait pour deux raisons. La première, c'est que à l'identique de la croix du Mont-Saint-Michel, il y avait des arêtes, donc on reproduit la même chose. Et la deuxième raison, c'est parce qu'un bois qui a des arêtes vives peut plus vite s'user par les arêtes qu'une arête qui est cassée. Donc une fois que le mi-bois est terminé sur la croix, les arêtes faites, donc tout le travail de la taille est fini, on peut passer à l'assemblage. Alors bonjour, je m'appelle Pierre Letellier et je suis charpentier chez SOS Calvaire et on va procéder à l'agencement d'une croix. Donc une fois que l'assemblage est fait, on peut passer au traitement du bois. Donc le bois, ici, on le traite avec de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine. Donc le Christ du Mont-Saint-Michel, une fois sablé, c'est-à-dire complètement décapé, avec un procédé qui permet de retrouver tous les détails de la sculpture, on va le passer dans la cabine de peinture dans laquelle on va appliquer 2 couches de rustol, donc c'est un anti-rouille, et ensuite 2 couches de peinture, et voilà. Impeccable. Alors étant croyant et charpentier, j'ai de la chance de faire le même travail que Saint Joseph, le père de Jésus, et j'aime à dire que Saint Joseph c'était un petit peu un collègue. Donc, travailler sur un lieu comme le Mont Saint-Michel, je pense que je réalise pas trop encore, parce que je suis peut-être très concentré sur le travail, sur la technique. Je réalise pas encore non plus que ça va être posé au Mont Saint-Michel, un lieu très emblématique. Et d'autant dans l'histoire que dans le patrimoine, que même dans le métier de charpente couverture, c'est un lieu qui est chargé de savoir-faire. Donc on a beaucoup de chance et je pense qu'on le réaliserait plus tard. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur du Triduum de Saint-Michel. Nous sommes le 30 septembre, donc les gens commencent à arriver. On va partir rapidement préparer la messe et après le déjeuner, on ira porter la croix en procession jusqu'au Mont Saint-Michel, voilà, jusqu'à la Merveille. Bonjour, je m'appelle Olivier, je viens d'Orléans. Donc je suis admiratif un peu du travail des SOS Calvaire. Je trouvais que c'était bien de venir. En plus, au Mont Saint-Michel, c'est du bon travail. Voilà, et puis faut féliciter tous les jeunes, parce que c'est vraiment une œuvre de jeunes. Alors bonjour, je m'appelle Jean Stanislas, j'ai 21 ans et je suis venu aujourd'hui au Mont Saint-Michel pour aider SOS Calvaire dans leur magnifique tâche qui est de remettre la croix au sein de la France. Donc j'ai amené mes scouts en activité aujourd'hui pour leur faire découvrir ce que font SOS Calvaire. C'est une super journée, une super opportunité parce que de pouvoir fêter le millénaire avec un événement pareil, avec un petit pèlerinage pour y aller, c'est assez incroyable de pouvoir faire ça. Comme on peut le voir au Mont Saint-Michel, cette grande structure qui va vers les hauteurs, on voit des tailleurs de pierre qui ont voulu faire quelque chose de beau et de grand pour s'élever et pour retransmettre quelque chose de puissant. Il y a une citation qui est assez extraordinaire qui dit un homme qui oublie son passé n'aura pas de futur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Au son de la trompette, acclamez celui qui vient pour vous sauver. Alléluia, Alléluia. Nous voici au prieuré d'Ardevon, jour de départ de la marche. Et vous pouvez voir la croix qui va être portée jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc on a désassemblé le Christ qui a été repeint et la croix qui vont être portées séparément parce que le Christ pèse à peu près 80 kg et la croix à peu près pareil, 80 kg aussi. Et donc le Christ va être porté sur un brancard et la croix va être portée par les pèlerins. Et on assemblera le tout là-bas. Donc ici vous avez la croix que vous avez vue en cours de fabrication à l'atelier. Donc elle est finie, assemblée, traitée. Toutes les finitions sont faites à l'identique de la croix du Mont-Saint-Michel. Tout ça est prêt pour l'assemblage sur le parvis de Jérusalem. Stat crux dum volvitur orbis. Stat crux dum volvitur orbis. La croix demeure tandis que le monde tourne. Telle est la devise de SOS Calvaire. Mais l'essentiel au calvaire n'est pas la croix qui demeure. L'essentiel au calvaire, c'est le Christ qui, pour nous sauver, y meurt. Le calvaire est un trait d'union entre la terre et le ciel. Il unit nos réalités terrestres et la vérité céleste. Nos pérégrinations ici-bas sont faites de joie, de souffrance et de vanité. La croix dressée dans nos horizons vient donner la direction de notre pèlerinage sur terre. Elle nous ramène à celui qui est à la fois le départ, l'arrivée et le point de convergence de toutes nos routes, le Christ. Le calvaire est l'échelle des cieux, le pilier du ciel sur la terre, la joie du pèlerin, le réconfort du pauvre, la terreur du démon, le rendez-vous de celui qui n'en a pas. Et il bat ce cœur de France, le cœur de nos paysans qui ont cultivé leur terroir, le cœur de nos prêtres qui ont évangélisé nos territoires, le cœur des bâtisseurs qui ont élevé nos cathédrales et fait sortir du roc ce joyau architectural qu'est le Mont Saint-Michel qui se dresse derrière moi. Et il bat encore le cœur des millions de badauds qui s'émerveillent chaque jour devant le génie français. Le cœur de France battra toujours, puisque vous êtes tous rassemblés en ce jour si particulier du Triduum Saint-Michel. Aujourd'hui, nous célébrons le millénaire du Mont. 1000 ans que nous contemplons ces contreforts minéraux qui contiennent celui que le monde ne peut contenir. 1000 ans que des milliers de pèlerins prennent la route de bon matin, le cœur lourd et l'âme tourmentée, pour trouver refuge derrière ces remparts orgueilleux. Le monde a besoin de votre aide pour faire vivre ces trésors nationaux, nos cathédrales, nos églises qui sont si nombreuses à fermer leurs portes, nos calvaires qui tombent les uns après les autres. Nous avons besoin de votre aide pour rebâtir dans la splendeur du matin ce que d'autres s'acharnent à détruire dans la noirceur de la nuit. Soyez dès à présent convaincus que chaque pierre que vous posez sur l'édifice de votre vie contribue à bâtir le monde. Saint Aubert qui reçoit la visite en songe de Saint Michel qui lui dit qu'il désire que Aubert construise sur le mont Tombe, c'était le nom que portait le mont à cette époque, un sanctuaire en son honneur. Et puis le développement des pèlerinages du Mont Saint-Michel qui vont se poursuivre tout au long du Moyen-Âge jusqu'à faire du Mont Saint-Michel un des premiers lieux de pèlerinage, bien loin devant Saint-Jacques de Compostelle à l'époque, un des premiers lieux de pèlerinage en Europe. On peut traverser? Allez, les bannières on traverse, lui de très près de la croix on avance. Enceinte. Nous ne sommes plus dans le siècle des paroles, revenons au siècle des actes et des actes qui comptent. Votre cœur vous hurle ce désir ardent de vous donner pour les œuvres que vous ne verrez pas mourir, d'inscrire dans le temps long l'œuvre de votre vie, comme le faisaient nos bâtisseurs de cathédrales qui commençaient une œuvre que seuls leurs arrière-petits-enfants verraient achevée. Il vous supplie, ce même cœur, de ne pas seulement vouloir prolonger votre existence plus loin, mais de la dresser plus haut. Les bâtisseurs que vous êtes ne veulent pas marquer leur temps, ils veulent bâtir l'histoire. Vous êtes les témoins que les siècles passent, mais que l'essentiel reste. Vous êtes les passeurs de l'espérance qu'attend le monde. Vous êtes les bâtisseurs de demain, de votre avenir, de la marche future du monde.
Rassurez-vous, les gens vont s'étonner, les médias vont s'effrayer, les indifférents resteront bouche bée, les frileux vont s'enrhumer, mais les courageux se dresseront. Ce que vous êtes venus faire aujourd'hui résonnera dans l'éternité. Les siècles passent, le monde tourne, le vent souffle, mais la croix demeure, et nous à ses pieds. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie. C'est ce que le Christ a fait, c'est ce qu'il nous invite à faire chacun. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis toute la journée, merci d'avoir marché avec nous, d'avoir prié avec nous, et nous accueillons tout de suite pour un dernier discours avant de monter à l'abbatiale, Monseigneur le comte de Paris. Nous nous retrouvons ici, au pied du Mont Saint-Michel, pour planter cette croix. 1000 ans après la pose de la première pierre de ce patrimoine universel qu'est le Mont Saint-Michel. Ainsi, nous manifestons notre attachement à notre foi et à la terre de nos pères. Cette croix est le signe de nos tribulations, mais aussi de notre espérance. Le roi Louis XI, mon ancêtre, dont nous fêtons les 600 ans de sa naissance, est venu ici en pèlerinage. Il a fondé dans une France déchirée, entre Anglais et Bourguignons, l'ordre de Saint-Michel. Il en a fait un instrument pour remettre la France sur les rails, sous le regard du Seigneur. On lui doit d'ailleurs l'Angélus du Midi. Confions-nous, confions nos familles, confions notre pays à Saint-Michel. Saint-Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint-Michel Archange, de tes ailes protège-nous. Saint-Michel Archange, de ton épée défends-nous. On est venu de Paris, exprès pour ça, et on n'a pas été déçus du voyage. Donc très heureux d'avoir pu poser un crucifix pour un millénaire. Merci SOS Calvaire. Bonjour, je m'appelle Benoît. Nous, on vient avec le groupe Quintessence et on félicite SOS Calvaire pour son travail. C'est super ce que vous faites. Bravo. Je m'appelle Brice et je fais partie d'une association qui reproduit les sauts historiques. Et on faisait un saut, comme on essaie de le faire tous les ans, pour la Saint-Michel, qui est la fête des parachutistes. Donc Saint-Michel est le patron des parachutistes. Pour nous, c'est important, c'est une fête importante pour honorer tous les anciens parachutistes. C'est celle-là, je crois qu'ils ont mis. Alors voilà, la croix a été remise au centre, non pas du village, mais au centre du Mont Saint-Michel. La croix a été portée sur la passerelle, elle a été vue par des milliers de personnes, par toutes les personnes qui étaient présentes sur le mont. Voilà, je pense que la mission des SOS Calvaire réside là-dedans. Restaurer la croix, restaurer le patrimoine et reconnecter les gens à leur patrimoine. Voilà, les faire redresser la tête en gardant la croix.
Vous voyez, la foule est amassée au pied de la croix, sous ses bras déployés et sous les ailes de Saint-Michel. N'hésitez pas à venir à nos événements, à soutenir l'association et à venir redresser la croix, les croix en France.